Nouvelle vidéo aujourd'hui et on va regarder comment on peut faire ressortir un petit peu l'iris d'un œil assez facilement dans Photoshop avec juste un seul calque de réglage. L'astuce que je vais vous montrer est vraiment hyper simple, vous allez voir que c'est pas très compliqué et en plus elle peut s'adapter à n'importe quelle photo. Vous allez voir que peu importe la couleur de l'œil, ça marchera et que en plus de ça, ça fera pas ressortir des couleurs bizarres comme certaines autres techniques. On va vraiment travailler juste sur la luminosité pour faire ressortir un petit peu la lumière que l'on a déjà dans l'iris, ou plutôt la texture. On passe directement à l'ordinateur et on va regarder comment on peut faire ça. On va se rendre dans le panneau de réglage et créer un nouveau calque de réglage en noir et blanc. Alors notre photo passe en noir et blanc, mais on va pas s'inquiéter pour le moment parce que ce que l'on va faire, c'est jouer sur la luminosité. Et donc tant mieux si ça passe en noir et blanc parce qu'on arrivera un petit peu mieux à juger de la luminosité. Et ensuite, on va faire un travail pour la ramener en couleur et appliquer le réglage uniquement où on le souhaite. Dans le panneau de propriété, on a donc tous les détails que l'on peut avoir, ou plutôt tous les paramètres que l'on peut avoir pour le calque de réglage en noir et blanc. Et on a donc différents canaux, on a rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Et sur cette photo, si on enlève le calque noir et blanc, on voit qu'effectivement on a des couleurs dans l'iris. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie de l'iris. Si le reste de l'image change, c'est pas grave, on va pouvoir jouer par la suite avec un masque pour appliquer uniquement où on souhaite ce réglage. Ici, je pense que j'ai beaucoup de jaune dans l'œil, je vais donc essayer de commencer par jouer avec le jaune et on voit qu'effectivement si je le tire vers la droite, ça fait ressortir un petit peu la texture que l'on a ici. Il doit certainement y avoir du rouge aussi un petit peu, et on voit que si je joue avec aussi, ça va me permettre de faire ressortir la texture. Il n'y a pas de juste ou faux dans le sens où si vous aimez bien avoir quelque chose de plus foncé, comme c'est le cas ici, peut-être que pour vous ça ira, peut-être que personnellement je préférais l'avoir un peu plus vers la droite. Il n'y a vraiment pas de règle à ce niveau-là, le but c'est juste de faire ressortir ce que vous avez dans l'iris, et si vous trouvez que le plus foncé est mieux, partez sur du plus foncé. Du vert, en principe, on ne devrait pas en avoir, et du cyan, peut-être un petit peu dans... on voit ici, on l'a dans le reflet spéculaire, on a un tout petit peu de cyan. Je vais l'éclaircir pour faire ressortir encore plus le reflet spéculaire. Le bleu, j'en aurais peut-être aussi un petit peu dans le reflet spéculaire, et on voit qu'il y en a un petit peu dans les tons sombres, et c'est certainement dû au traitement de couleur que j'ai fait sur cette image. Je vais le diminuer un petit peu pour faire une transition un peu plus marquée entre l'iris et le blanc de l'œil. Et ensuite, magenta, on voit qu'on n'en a pas forcément, c'est plus autour dans le maquillage qu'il est visible. Je vais le diminuer un tout petit peu, parce qu'il semble qu'il y en a quand même un petit peu dans le tour de l'iris. À ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué de juger de ce que ça va donner en couleur. Ce que l'on va donc faire, c'est prendre le mode de fusion de notre calque, il est actuellement en normal, et on va le passer en luminosité. Si je fais avant, ça donnait ça, et après, on a ça. En regardant maintenant qu'il est en mode luminosité, je vois que le rouge est certainement trop élevé parce que ici ça me gêne un petit peu l'intérieur de l'iris. La couleur elle est un petit peu trop claire et je vais donc diminuer le rouge vers le bas et repousser un petit peu le jaune vers le haut. Une fois qu'on a un réglage qui correspond à ce que l'on souhaite, qui nous paraît intéressant, on va cliquer donc sur le masque, pas sur le calque mais bien sur le masque à côté et faire commande ou CTRL Y pour inverser le masque, ou cliquer ici dans le panneau propriété sur inverser pour inverser le masque et l'avoir en noir. On va ensuite prendre l'outil pinceau de Photoshop, donc B sur votre clavier ou sinon dans le menu le petit pinceau. Je vais prendre un pinceau assez doux. Je vais prendre ici quelque chose comme ça, et ensuite avec une opacité à 100 et un flux, on va le mettre autour des 30, je vais aller repeindre en blanc sur les zones que je souhaite faire ressortir. Il y a bien entendu d'autres techniques pour faire quelque chose d'assez similaire. On peut par exemple travailler avec une courbe et ensuite ajuster uniquement la luminosité. Personnellement, j'aime bien la technique que je viens de vous montrer, simplement parce qu'elle va permettre de renforcer un petit peu la structure ou la texture que l'on a en fait dans l'iris, sans forcément non plus trop modifier les couleurs qui existent sur notre photo. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut, éventuellement un commentaire aussi si vous avez des choses à rajouter sur cette technique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un bouton qui est là juste pour ça, à côté de la vidéo. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!